patrimoine familial s'applique aux couples mariés ou unis civilement depuis le 1er juillet 1989. Ceux qui étaient mariés avant cette date avaient 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 1990, pour s'exclure totalement ou partiellement du patrimoine familial. On comprend donc que le patrimoine familial ne vise pas les conjoints de fait. Le patrimoine se compose d'abord des résidences de la famille. Toutes les résidences de la famille, qu'elles soient principales ou secondaires, où qu'elles se trouvent sur la planète, et ce, même si elles sont détenues par une société ou par une fiducie. Évidemment, les meubles qui garnissent et qui ornent ces résidences, les véhicules qui servent au déplacement de la famille, à l'exception des véhicules qui sont en location, et la valeur des REER, des FER, du fonds de pension, ainsi que des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec accumulés durant le mariage. La loi prévoit qu'on partage la valeur nette. Donc oui, on tient compte des dettes, mais seulement des dettes contractées pour l'acquisition, la rénovation, la construction ou l'amélioration du bien. Et afin d'être équitable, il faut aussi tenir compte de la valeur du bien possédé avant mariage, des apports qui proviennent d'un don ou d'un héritage, ainsi que de leur plus-value. Évidemment, ce n'est jamais aussi simple qu'on le voudrait et la jurisprudence est venue clarifier la particularité des exceptions au cours des ans. La finalité du patrimoine familial est de partager la valeur de ces biens acquis grâce à l'effort du couple. Dès qu'on a terminé avec les biens du patrimoine familial, il faut voir si les autres biens sont également partageables. Le régime légal au Québec depuis 1970 est la société d'acquêt. Lorsque le couple n'a pas signé devant notaire un contrat de mariage, il est soumis au régime de la société d'acquêt. Les acquêts, ce sont tous les biens acquis durant le mariage et dont la valeur nette est partageable pour moitié entre les conjoints au jour de la rupture. C'est un régime qui est fort simple au départ, mais il y a plusieurs règles d'exception et il arrive souvent que le couple n'ait pas bien saisi toutes les subtilités et se retrouve avec des surprises. La séparation de biens, c'est le régime matrimonial que le couple peut adopter en signant un contrat de mariage. Dès qu'on parle de séparation de biens, chacun conserve le bien dont il est propriétaire. Le médiateur saura vous guider et vous renseigner sur tous les aspects du partage de vos biens. La médiation permettra au couple d'y voir clair et en bout de piste, peu importe les ententes auxquelles le couple en arrivera, l'important c'est qu'ils comprennent la loi, les valeurs auxquelles chacun a ou aurait eu droit. En conclusion, que chacun prenne ses décisions à la lumière de toutes les informations.